Ça y est, Apple a sorti ses nouveaux iPhones, ses nouveaux produits en ce mois de septembre 2025. Dans cette vidéo, on va parcourir les nouveautés qui ont été annoncées. C'est parti. Alors Apple commence très fort avec ses nouveaux AirPods Pro 3, un nouveau petit design qui a été changé. Une des grosses fonctionnalités qui a été mise en avant, c'est la traduction en temps réel. Lorsque vous parlez à un interlocuteur, vous allez entendre directement dans vos écouteurs la traduction de ce qu'il est occupé à dire. Un nouveau capteur cardiaque a été intégré dans ces AirPods Pro 3. Cela va vous permettre que lorsque vous faites une marche, une course, une activité sportive, de suivre plus précisément votre activité cardiaque. Ces AirPods Pro 3 seront toujours disponibles au prix de 249 €. Concernant les Apple Watch, Apple vient de sortir 3 nouveaux produits pour les 10 ans de l'Apple Watch. On a l'Apple Watch série 11, on a également l'Apple Watch SE et aussi l'Apple Watch Ultra 3. Concernant l'Apple Watch série 11, on va avoir directement un verre plus solide qui sera 2 fois plus solide que la version précédente. On va aussi passer de la 4G à la 5G. Dans cette nouvelle Apple Watch, on va avoir la détection de l'apnée du sommeil, un score de sommeil qui va vous permettre de suivre mieux votre progression lorsque vous dormez, pour savoir si vous dormez correctement ou non, mais aussi la captation de l'hypertension. Apple va suivre les vaisseaux sanguins qui se trouvent juste en dessous de votre poignet pour vous dire si vous êtes en hypertension ou non. L'autonomie, comme chaque année, a été augmentée. On est maintenant à une Apple Watch qui dure 24 heures d'autonomie. Et bien sûr, vous avez le choix entre plusieurs coloris et plusieurs châssis. Cette année, vous avez l'aluminium et aussi du titane. Ensuite, Apple présente l'Apple Watch SE 3 qui va être complètement une copie de l'Apple Watch 11, si ce n'est que vous allez avoir un châssis d'une version inférieure de l'Apple Watch et non les toutes dernières versions. Mais la quasi-totalité de ce qu'il y a dans l'Apple Watch 11 se trouve maintenant dans l'Apple Watch SE 3. Concernant l'Apple Watch Ultra 3, vous allez avoir un plus grand écran, une meilleure luminosité sur l'écran, une connexion 5G, mais aussi une connexion satellitaire qui était présente dans les iPhones, mais maintenant ce sera le cas aussi sur l'Apple Watch Ultra 3. Concernant les iPhones cette année, Apple en a annoncé 4, l'iPhone 17, l'iPhone 17R, l'iPhone 17 Pro et le Pro Max. Concernant l'iPhone 17, vous allez avoir un écran de 6,3 pouces avec des bords encore plus fins que la génération précédente. Cette fois-ci, dans les iPhones classiques, donc 17, vous allez avoir la technologie ProMotion qui va vous permettre de passer de 10 Hz à 120 Hz selon ce que vous faites sur votre téléphone. La luminosité de l'écran a encore été améliorée et cette fois-ci, Apple a mis 3000 nits pour son écran. Donc ce qui veut dire qu'en plein jour, vous allez avoir une luminosité au top. Les iPhone 17 vont intégrer la puce A19, la toute nouvelle puce d'Apple, qui va permettre encore une fois d'avoir un iPhone beaucoup plus rapide que la génération précédente. À l'avant, on va retrouver une nouvelle caméra de 18 millions de pixels qui va vous permettre de faire des selfies en mode paysage beaucoup plus intuitif et beaucoup plus pratique. Ensuite, on passe à l'iPhone 17R qui a été une grande nouveauté cette année, l'iPhone le plus fin jamais conçu par Apple. On a ici un cadre en titane totalement dépoli. On va avoir du Ceramic Shield version 2 pour que ce soit beaucoup plus résistant que les versions précédentes. Donc on aura un iPhone très fin mais également assez solide. Il faudra voir ce que cela donne durant les tests. L'écran, lui, sera de 6,5 pouces avec des bords aussi fins et encore une fois avec une luminosité de 3000 nits. À l'intérieur de cet iPhone, on va retrouver une nouvelle puce qui est la C1X, qui est la version améliorée de la C1 du modem de chez Apple, qui va vous permettre une 5G beaucoup plus stable et beaucoup plus performante que la version précédente. Dans cet iPhone, on a aussi la puce A19 Pro, parfaitement puissante, qu'Apple décrit comme aussi puissante qu'un MacBook Pro, à voir dans les tests. Malheureusement, pour les capteurs photo, on n'en a qu'un seul à l'arrière de l'appareil avec 48 millions de pixels. Pour ceux qui n'utilisent pas trop la photo, vous pouvez vous diriger par exemple vers cet iPhone. Et on a toujours la caméra devant de 18 millions de pixels avec toujours la possibilité de faire des selfies en mode paysage. Passons maintenant à l'iPhone 17 Pro. L'iPhone 17 Pro est maintenant en aluminium et plus en titane. Une des grosses nouveautés sur cet iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, c'est la chambre à échangeur thermique qui va vous permettre de réguler la température de votre iPhone. Cet iPhone va être disponible en eSIM ou nano SIM. Si vous avez un iPhone 17 Pro en eSIM, vous allez gagner pas mal de pourcentage de batterie, notamment parce que ça libère de la place pour mettre une plus grosse batterie à l'intérieur. Cette fois-ci, on a 3 capteurs photo de 48 millions de pixels qui va vous permettre de faire des photos absolument géniales. En vidéo, on a du ProRes RAW, donc qui va vous permettre de filmer dans des formats professionnels. Concernant l'autonomie également, vous allez avoir 39 heures d'autonomie avec la version eSIM, vraiment une amélioration significative de la batterie. On verra ce que ça donne dans les tests. On a toujours la puce A19 Pro qui sont disponibles sur ces deux nouveaux iPhone Pro et Pro Max. Toujours la caméra de 18 millions de pixels à la face avant. Concernant le stockage, tous les iPhones viennent avec 256 Go de base,
Mais sur les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, on va de 256 Go à 2 Tera de stockage interne. Malheureusement, l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max sont seulement disponibles en 3 couleurs. On a l'orange, le bleu et le silver. Malheureusement, cette année, pas de noir. Cela dépend de votre choix et de vos préférences. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous pourrez choisir. Mais il n'y a que ces 3 couleurs disponibles sur ces deux iPhones. Donc voilà, si vous voulez aller voir toutes les nouveautés qui sont disponibles chez Apple en détail, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire quelles nouveautés vous tarde le plus d'avoir et de tester entre vos mains. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!